Eh bien, la question du face-à-face aujourd'hui, elle est toute simple. Les élections aux Comores vont-elles ou ont-elles un impact sur Mayotte ? Non, c'est juste un fait de société, ce que sont nos voisins. Vous savez, c'est le 21e plus pauvre pays au monde. Alors quand, en effet, son économie commencera à se développer, à évoluer, en effet, on pourra parler d'impact sur la région, sur... Là, aujourd'hui, le seul impact que nous ayons avec les Comores, c'est sa misère et son immigration clandestine. Alors, une élection présidentielle, elle aura un impact quand on aura un bon président qui développera une économie, un appareil de santé, un système éducatif digne de ce nom, qui aura des relations saines avec la France, c'est-à-dire avec nous, les Français. Oui, là, il y aura un impact. Pour l'heure, je vais vous dire, c'est juste du blabla et du wawa chez les Comoriens. On l'a vu un coup, ces familles. C'est juste du folklore pour moi. Encore une fois, les élections présidentielles qui se déroulent en ce moment même aux Comores, avec les gouvernorats qui se décident aussi, ça n'a aucun impact, si ce n'est pour faire parler dans la rue les Comoriens qui vivent à Mayotte. Nous, en ce qui nous concerne, nous Français, nous Mahorais, on n'en a rien à battre. C'est-à-dire que quand on aura en effet le vrai président qui aura une vraie politique de développement pour son pays, on pourra peut-être commencer à se dire oui, ça a été influent. La question, c'est un impact sur Mayotte. Pas sur alors, on est bien d'accord. C'est clair. C'est sur le territoire. On sait que les Français sont maintenant minoritaires ici à Mayotte. Dire que l'élection comorienne n'a pas d'impact sur Mayotte, c'est se voiler les yeux. Se mettre la main comme ça sur les yeux. Quand on sait que plus de 50% de la population est comorienne, évidemment que ça a un impact sur Mayotte. Et puis, dire que ça n'a pas d'impact, que les élections présidentielles aux Comores n'ont pas d'impact sur Mayotte, c'est oublier également qu'il y a en moyenne 5 Kwassa qui rentrent tous les jours. On en interpelle 1 voire 2 maximum, donc il y en a entre 3 et 4 qui rentrent tous les jours. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Non, mais justement, c'est oublier également que tout le monde est à peu près d'accord sur la solution avec nos voisins, c'est la coopération régionale, qui ne peut se faire qu'à partir du moment où en face, on a un interlocuteur. Je vous l'accorde, mais l'interlocuteur, il a forcément un lien. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Mais non, mais ou alors c'est que vous vous exprimez très mal, ou alors c'est qu'il y a un lien avec Mayotte, forcément. La coopération régionale, Samuel, on ne pourra la mettre en place que si en Patrick, face, on a quelque chose qui on va reprendre la question de manière très claire. C'est les élections présidentielles ont-elles un impact, une influence sur notre quotidien à Mayotte, oui, sur le territoire? Et moi je dis que non, parce que l'échéance, on va dire que c'est Mamadou qui va être, imaginons que ce soit lui. Oui. Bah à l'instant T, ça va rien changer du tout, on va être content pour eux, s'ils sont contents, s'ils l'ont élu, que c'est leur choix, tant mieux pour eux. Mais tant qu'il ne sera pas mis au boulot et qu'il n'aura pas relevé son pays, encore une fois le 21e pays le plus pauvre au monde, je suis désolé, ça changera rien à l'immigration et on sera toujours dans la merde à devoir trouver nos solutions parce que c'est pas lui qui va les trouver. Alors quand il sera mis au boulot, je vous dirais que les élections présidentielles auront eu un impact. Pour le moment, c'est que dalle. Mais évidemment que ça a un impact, sur l'immigration aujourd'hui, en fonction de qui va être élu. Évidemment que ça a un impact aujourd'hui. Imaginez que ce soit l'équipe Assembly qui revienne. On a connu par le passé. C'est fini, c'est plus possible. Non mais attendez. Imaginez que ce soit l'équipe Assembly qui revienne. Au deuxième tour. Imaginons. Évidemment que ça a un impact. Évidemment qu'on doit s'intéresser à ce qui se passe chez nos voisins à 60 km. Évidemment qu'on doit s'intéresser à la population qui compose la majorité de notre population. Entre s'intéresser et avoir un impact, il y a un monde. Entre quoi ? Entre s'intéresser à ce qui se passe aux Comores à côté, c'est complètement normal, et y voir un impact à Mayotte, il y a un monde, il y a un univers de différence. Je vais vous donner un exemple comme quoi effectivement ce qui se passe aux Comores a régulièrement un impact à Mayotte. Je vais vous rappeler l'affaire Bakar. Ça n'a pas eu un impact à Mayotte ce qui se passe aux Comores ? On parle des élections présidentielles. Ouais, et c'était quoi ? On parlait de quoi là-bas ? C'était pas les élections présidentielles, c'était pareil, c'est un gars qui voulait rester président et c'est Zambi qui l'a foutu dehors. Mais c'est la même chose, Samuel. Ce qui se passe là-bas a un impact sur Mayotte, obligatoirement, et qui plus est, les élections présidentielles. Je vous dis que les élections présidentielles n'auront un impact que quand ils seront mis au boulot et si véritablement, efficacement, ils feront bouger leur pays dans le bon sens, ou alors ils ne le feront pas bouger. Là, il y aura un impact négatif parce que l'immigration continuera. Hier et demain, et on ne peut pas écarter d'un revers de la main l'impact que l'un des pays
pays les plus pauvres au monde, je vous l'accorde Samuel, peut avoir sur une petite île comme Mayotte, qui est française, à 60 km d'un des pays les plus pauvres au monde. Évidemment que ce qu'il y a là-bas a un impact sur Mayotte. Et qui plus est, n'oubliez jamais, je le redis, que la population aujourd'hui à Mayotte est majoritairement comorienne, que ce soit en situation régulière ou irrégulière. C'est bien ce que je vous dis. C'est bien ce que je vous dis. C'est notre problème à nous aujourd'hui. C'est notre problème à nous. C'est à la France de gérer ça. Samuel, c'est à nous de gérer ce problème. Ça a toujours été, ça le sera toujours. Et après, on verra avec eux, quoi.